Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité qui vient du même vendeur que le The Moon Tarot. Alors le The Moon Tarot, j'avais un gros coup de cœur, je l'ai juste là. Et donc c'est le même vendeur qui sélectionne donc des tarots asiatiques et qui les revend donc aux États-Unis et en Europe. Donc le The Moon Tarot, c'était celui-ci, c'est pour ceux qui se souviennent et qui ont vu la preview. Et donc là, j'ai reçu, enfin on m'a offert le INK Tarot, je crois qu'il s'appelle comme ça, je ne suis pas trop sûr, je vous mettrai le nom dans sous le titre de la vidéo. Dans le titre de la vidéo, donc ça sera le nom du tarot de toute façon, parce que là c'est écrit en asiatique et j'arrive pas à du tout à... Comme il est récent et tout, je ne connais pas quoi. Je crois qu'il s'appelle Western INK Tarot. Mais bon, voilà, je ne suis vraiment pas sûr. Donc, il a vraiment on a un beau packaging. Une jolie boîte comme ceci. Voilà. Mais, bien entendu, pour comprendre l'écriture, il faut se lever matin. Pour nous, Européens. Voilà. Donc, c'est une jaquette comme un peu le tarot 78. Hein. Hop, voilà. Alors le tarot ne va pas rester dans cette boîte, vous allez voir pourquoi, c'est pas tout à fait bien conçu, mais bon, ça n'empêche que c'est très joli. Donc ça s'ouvre comme ceci, où nous allons avoir une jolie image en relief. Alors vous voyez, vous avez plusieurs casiers, un où il y a le tarot et l'autre où il y a certains goodies. Donc ceci s'ouvre comme ceci, voilà. Donc on a un joli paysage en relief qui prend forme. Et on a le numéro d'authenticité qui est tout à fait écrit en haut. Donc dans le premier tiroir, nous allons avoir donc allez, celui-ci, le tarot. Donc ça arrive comme ceci. Alors vous avez le tarot, vous avez un éventail et un pins. Donc pour le tarot, j'ai été obligé de mettre un petit bouquin parce que sinon les cartes s'en vont complètement en dessous, vous allez comprendre. Vous voyez, j'ai mis ce livre et il est trop épais, il va falloir que je trouve un autre système, ça va pas bien. Parce qu'en fait les cartes s'en vont là-dessous, donc il va falloir que je trouve un système pour bloquer là, pour pas être obligé d'aller chercher les cartes là-dessous, chose qui les abîme à la longueur. Ou alors, je vais carrément enlever ça. C'est possible, hein. Je vais enlever ça et mettre le tarot dedans dans le pochon qui était offert. Alors il y a ce pins, que voici. Peut-être, je ne sais pas trop si je vous montre à l'endroit là. Non, je crois pas en plus. Voilà, un gros pins. Alors ça devait être accroché, je pense, au fameux éventail qu'il y a avec, voilà. Un joli éventail qui fait beaucoup de vent. J'en ai de beaucoup plus grands, mais vraiment beaucoup plus grands. Ils ne font pas du tout autant de vent que celui-là, je trouve. Alors, je pense que c'est parce qu'il est en bois. Mais bon, je ne suis pas sûr. Bon. À débattre. ou à méditer. Donc voilà. Et dans l'autre... donc dans notre tiroir, nous avons donc d'autres goodies, donc notamment un tapis de tirage et un pochon, ainsi que le livre évidemment. Alors, je crois que j'ai toujours pas ouvert le livre, hein. Si je l'ai ouvert. Alors bon, l'intérieur c'est le même principe, sauf que là évidemment ça peut pas aller se mettre là-dessous. Alors, nous avons un joli pochon dans lequel il rentre pile poil, hein, pas en demander plus. Mais voilà, il est de très bonne qualité, très doux, très agréable, je pense, pour les cartes. Elles doivent y être vachement bien dedans, je pense. Donc nous avons un tapis de tirage qui est là-dedans. Voilà. Donc toujours sur les mêmes trois, deux couleurs. Voilà, très doux, très agréable pour les cartes, encore une fois, ce genre de texture. Voilà, et nous avons donc un livre en couleur, magnifiquement beau, mais entièrement donc en asiatique, donc incompréhensible, hein,
Alors après, il y a beaucoup de pages, donc je pense que c'est... Après, on peut le traduire hein, avec Google Traduction, donc pour moi, c'est pas plus dérangeant que s'il était tout en anglais au final, et ça revient au même. Hein. Il suffit que je prenne en photo la page, et voilà. Pareil, donc si vous avez Google Traduction, il suffit de traduire. C'est par contre un très bon livre, je pensais, parce que quand même, il possède 214 pages, entièrement illustré et en couleur sur du papier glace. Vous avez des tirages qui sont proposés. Vous avez donc un tirage à 3 cartes, un tirage à 6 cartes, et voilà, on va en voir un autre, et un tirage de nouveau à 4 cartes. Voilà, donc et après on attaque les interprétations arcane par arcane. Voici par exemple. Donc là, il s'agit de... Je ne connais pas assez bien encore pour deviner. Je crois que c'est l'impératrice. Hein, ou la papesse. Hein. La papesse. Donc par exemple, pour la papesse, vous voyez, vous avez... Alors, une page. Oui, on a la page d'en face. C'est comme ça pour toutes les illustrations. Donc pour les mineurs, nous avons également, là on a le set de coupe, on a exactement la même interprétation. Voilà. Donc il suffit de prendre en photo le texte et Google Traduction vous le traduira. Le jeu, alors il est magnifique, hein, de très bonne qualité. Alors je vais arrêter de dire que c'est un coup de cœur parce que de ce moment, tous les tarots que je vous présente, j'arrête pas de dire que c'est des coups de cœur, ça devient n'importe quoi. Hein. Donc il est de qualité lignée. Donc qualité au top et épais en plus. Souvent, les qualités lignées sont très fines et ne sont pas forcément épais. Là, il est épais. Voici le dos. Donc, c'est les tons de couleur, c'est les couleurs du jeu. C'est ce ton de couleur bleu, bleu clair. On a un contour bleu métallique qui rappelle le jeu. Donc, la qualité est lignée et en plus épaisse, impeccable. Il n'y a rien à redire. Et donc, si on le compare à un Grimaud, on a exactement pareil. Peut-être, il est légèrement plus large, mais vraiment, ça se joue sur quelques millimètres. Voilà. Voilà, donc je pense que je vais le mettre dans ce pochon. Ou alors, il faut que comme je vous ai dit, il faut que je trouve un système pour pas que la carte s'enfile dessous. Donc c'est parti pour la présentation. Donc on a le nom en anglais et en asiatique. Là, donc on s'y retrouve. On a également le numéro. Là, on a le flou. Donc on s'y retrouve quand même assez facilement. Le magicien. Voilà. Alors j'ai pas mal de jeux asiatiques. J'en ai un autre japonais à vous présenter, le prochain, un oracle qui est magnifique également. Voilà, c'est vrai que j'avais pas trop de jeux de ce côté-là du monde. Et là, je commence à en avoir et je suis content parce que je trouve que c'est des jeux très poétiques. Notamment celui-là, je trouve qu'il est très très poétique, très, très joli, très doux. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Vraiment, les cartes sont d'excellente qualité. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. N'hésitez pas à faire pause si je vais un peu trop vite, si vous voulez voir certaines illustrations. La justice. Alors c'est un jeu qui suit quand même le rider, hein, au niveau de l'ordre, même au niveau du sens. Hein, donc il suffit d'avoir un livre sur le rider si vous ne voulez pas interpréter le gamebook et il faudra très bien la faire, comme je dis souvent. Le pendu. La non-nommée qui est particulièrement réussie. La tempérance, toutes les arcanes sont très réussies, sont très poétiques, je trouve. Hein. Il n'y en a aucune d'effrayante, à mon sens. Le diable, qui est très poétique également. La maison Dieu, ou la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. J'espère que
La caméra, j'ai peur qu'elle ne mette pas à l'honneur vraiment les jeux au niveau des couleurs, mais si quand même ça le restitue, il me semble, assez proche. Le jugement, magnifique également. Et le monde. Alors on passe aux arcanes mineurs avec les épées, avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Ah ouais, on peut reconnaître beaucoup de... Il y a quand même pas mal de scènes de vie du rider. Hein. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc les arcanes mineurs, on peut les reconnaître également à l'aide de la couleur. C'est en général des familles de couleurs. Les personnages de cour avec le valet, qui ont un nom traditionnel, cavalier, la reine, et le roi. Donc là, nous passons au bâton. Et donc pour les bâtons, nous allons avoir un style de couleur plutôt rouge-rose, même rose. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 de bâton. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile de reconnaître les arcanes mineurs, déjà parce qu'elles suivent le rider, et en plus, il y a, avec ces codes de couleurs, c'est facile. Et puis bon, il y a tout simplement le nom hein, qui est écrit en anglais, le cavalier, la reine et le roi. Donc là, nous arrivons aux coupes avec des tons de violet. Là, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Alors là, nous retournons sur les tons de bleu, comme la première série qui était les épées, me semble-t-il. Non, c'était pas les épées, c'était... Si, c'était les épées qui étaient bleues. Donc nous sommes au pentacle, l'as, le 2, le 3, le 4, 5 de pentacle, le 6. Alors c'est ce vendeur, je ne sais pas par où il passe pour vous livrer les colis, mais chaque fois, les jeux arrivent très rapidement. Ça met vraiment pas plus de 15 jours. Et encore, si ça met 15 jours, c'est vraiment les frais de port les moins chers. Si vous prenez, il y a deux forfaits. Hein. Il y a un forfait à 15 €, un forfait à 28 €, je crois. Et le forfait 28 €, ça met une semaine. Et le forfait à 15 € à peu près. Hein. À quelques euros près, c'est à peu près ça. Et donc le forfait à 15 €, ça met 2 semaines.
et 28 € pour 2 semaines. La reine d'épée. Non, ça a été inversé là. Donc là, vous avez le cavalier. Là, vous avez le page. Et là, vous avez la reine. Ah non, c'est le roi qui me manque. Donc vous voyez, il y a le roi qui doit être parti donc sous la fameuse boîte, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est souvent ce qui arrive. Je ne me suis pas rendu compte avant de préparer le jeu. Donc je vais essayer de le retrouver avec vous. Parce que s'il n'est pas là, c'est qu'elle est manquante. Voilà, mais vous voyez, le problème, c'est que c'est que... Alors je l'ai mélangé. Bon. Toujours est-il que je dois l'avoir mis ailleurs dans le jeu, je pense, ce fameux roi. En tout cas, il y était, c'est que je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, je vais revérifier le jeu. J'ai dû vous la présenter peut-être pendant la présentation. Voilà, en tout cas, j'espère. C'est un très beau jeu de très bonne qualité. Vraiment, je suis très content de... C'est un très joli cadeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.